Est-ce que ça marche? Je crois que oui. On ne sait jamais quand ça démarre avec ce truc et si elles sont. Bonjour à tous en tout cas. Je ne sais pas si ça a démarré. Oui, ça y est, je vois que ça a démarré. Donc bonjour à tous. Voilà, on va entamer notre live sur la fameuse cellulite et voilà, la fameuse peau d'orange, les amagresseux, enfin bref, ce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir cet été. Et puis voilà, puisqu'on a un petit peu de temps pour discuter ensemble, on vous a proposé ce sujet aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous dire que vous abusez un petit peu tous de la nourriture en ce moment et pas forcément de la bonne nourriture. Et que voilà, donc quelles sont les solutions? Il y en a beaucoup qui sont assez efficaces, qui ne sont pas douloureuses. Et voilà, donc on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Du coup, on va accueillir tout de suite un de nos médecins. C'est une femme aujourd'hui. On alterne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on assure la parité chez nous. Et du coup, on va recevoir le docteur Brigitte Desportes, voilà, qui fait partie de l'équipe de médecine esthétique chez nous et qui conseille assez régulièrement les patients sur leurs problèmes de cellulite. Voilà. Alors, c'est la première fois qu'elle va télécharger Instagram, Brigitte. Donc, encore une fois, j'adore ces lives. Merci Esra. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, c'est super agréable, tous vos petits commentaires. Alors, il n'y a pas de concours. Il y a un concours qui tourne, vous l'avez vu, par semaine. Mais là, en fait, ce qu'on fait, c'est comme pour tous les lives. À la fin du live, on va tirer au sort une des personnes qui sera présente donc jusqu'à la fin. Et il y aura 500 € à gagner. Du coup, à utiliser sur un de nos traitements. Il faut savoir qu'à la clinique, on propose beaucoup de traitements pour la cellulite, pour la graisse, etc. Souvent, on combine d'ailleurs ensemble. Donc ça, vous l'avez lors du bilan. Et voilà, donc vous avez 500 € d'avoir à utiliser sur un protocole cellulite ou graisse. Voilà. Donc on va d'abord vous expliquer toutes les informations, répondre à vos questions. Je vais essayer de caler le téléphone pour que ce soit plus facile. J'ai prévu pas mal de petites images aussi à vous montrer. J'attends juste que le docteur Desportes soit là. Si Céline est sur le live, si elle peut voir que Brigitte arrive à se connecter. Voilà, le premier, où est docteur Desportes? Je vois effectivement, je me demande bien où elle est. Je ne l'ai pas vue apparaître. Brigitte, si tu es là, il met quelque chose, un cœur, un bonjour, voilà, pour que je puisse t'inviter. Voilà, Alex, puisque tu es là, si tu arrives à la gérer de ton côté, parce que moi, du coup, je suis sur le live, je ne peux pas m'occuper de Brigitte. Voilà, donc oui, tirage au sort à la fin du live. Voilà, pour vous permettre, pour vous remercier aussi d'être présent et puis pour essayer de changer un peu les idées pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On sera ensemble et on parlera cellulite, on parlera graisse. Bon, le temps que Brigitte arrive, je vais vous montrer quelques petites choses, enfin, vous expliquer voilà, ce par quoi on va. Les premières choses qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, ce serait bien qu'il y ait Brigitte. Faites voir, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle parle, Brigitte? Ouais, Brigitte, mais le problème, c'est que je pense qu'elle va même pas voir tout ce qu'on dit. Il faut savoir que j'ai fait télécharger Instagram à plusieurs des médecins avec qui on travaille. Brigitte en fait partie, une femme extrêmement géniale, mais pas très connectée. Voilà. Après, voilà, on apprend. Il n'y a pas d'âge pour apprendre comment utiliser Instagram. Je vais regarder à peu près. Voilà, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Brigitte remet un commentaire. Ah, elle a mis un commentaire? J'ai vu Émilie qui a parlé. Est-ce que Brigitte a mis un commentaire? Alors, attendez. Voilà. Pendant le temps, vous avez un peu de lecture pendant que je cherche Brigitte. Et puis finalement, je pense qu'on fera... on va s'entraîner les prochaines fois. Mais c'est difficile en fait parce qu'on peut pas... Ah, Doc Desportes, c'est Doc Bibi. Ah bah ok. Doc Bibi, fallait comprendre. Ok, j'ai compris. Docteur Brigitte Desportes. Fallait me dire que c'était Doc Bibi. Brigitte, la prochaine fois, les médecins, envoyez-moi votre pseudo Insta avant qu'on démarre. Donc voilà, je vous ai mis une petite slide sur quelles sont les principales causes déjà de la cellulite, puisqu'il faut déjà comprendre pourquoi on a de la cellulite et pourquoi certains en ont plus que d'autres. Voilà, Brigitte. Eh ben dis donc, toute belle. On essaye, hein. Ouais, tu t'es préparée, on a un beau rouge à lèvres. Ouais. Du coup, je te remets ma tête. Je remettrai les slides après. Alors voilà, vous avez le docteur Brigitte avec nous. On l'appelle Bridget, donc on pourra la surnommer Bridget pendant le live. Et on va parler cellulite et graisse. Voilà, merci Beverly pour ton petit commentaire et merci d'être là. Du coup, voilà, Brigitte, tu connais le concept. On va répondre une à une aux questions du live.
Et j'ai préparé, c'est possible de faire retirer les grains de beauté. Oui, on peut faire retirer tout ça. Voilà, on en parlera à un autre live. Et du coup, j'ai préparé quelques petites slides avant-après, des vidéos en fonction des questions. Voilà, je présenterai un contenu adapté. Voilà. Du coup, alors tu peux commencer à expliquer, j'ai préparé un petit slide justement sur quelles sont les principales causes de la cellulite pour démarrer tout en beauté. Alors, ce live. la première chose qu'il faut savoir, c'est que 90% des femmes ont de la cellulite, donc c'est pas désespérant non plus. Hein. Il faut savoir que tout le monde en a. Après, voilà, tu vois, j'ai ton info. Voilà. Voilà, on démarre là-dessus. Et les hommes, très peu à côté de ça. Quelle chance. Mais bon, la première cause, c'est nos hormones. Donc, on ne va pas changer grand-chose sur nos hormones. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, nous, les femmes, nous avons cette chance. La difficulté, après, ça sera de typer le type de cellulite pour avoir effectivement la bonne action. Alors, attends, on a une première question. Je te coupe à chaque fois qu'il y a des questions. À partir de quel âge peut apparaître la cellulite? Alors, la cellulite apparaît au moment de l'apparition des premières règles, des premiers cycles, puisque c'est avec les œstrogènes, l'augmentation des œstrogènes. Et elle est beaucoup plus apparente quand on est enceinte, parce que la prolactine vient augmenter encore la cellulite. Voilà, donc c'est au moment des changements. Parfait. Deuxième question, est-ce que c'est vrai que la cellulite peut être causée par un manque d'hydratation? Car je bois très peu et on me dit que ça pourrait être à cause de ça. Alors, indirectement, oui, parce que le fait de boire fait drainer en fait. Et une des causes de la cellulite aqueuse, pour le type, c'est de ne pas boire assez et de ne pas assez drainer justement. Ok, attends, je montrerai ça après. Alors, ensuite, troisième question. Contraceptif, une cause, oui, parce qu'effectivement, c'est une hormone. Voilà, est-ce que les contraceptifs peuvent être une cause? Encore plus qu'en enceinte, oui. Encore plus qu'en quoi? Tu m'as dit, attends, c'est moi qui te pose les questions, on ne va pas trop lire. Tu poses les questions que je t'épingle, Brigitte. Je l'avais briefé pourtant. Alors, sinon, on va pas suivre. Les traitements sont-ils différents en fonction des types de cellulite? Alors, ça, c'est une super question. Oui, alors effectivement, on va avoir un traitement adapté en fonction des 3 voire 4 types de cellulite, sachant qu'il y a une cellulite aqueuse, graisseuse et fibreuse, et une dernière qui serait le mix de tout ça. Donc, si c'est plutôt parce qu'il y a trop d'eau, ben, on va drainer. Si c'est parce qu'il y a du gras, ben, on va enlever le gras. Et si c'est parce qu'il y a des fibres qui sont devenues dures, eh ben, on va utiliser plutôt les ultrasons, la radiofréquence. Donc, à chaque effectivement cellulite, on a une technique adaptée. Alors, on parlera après des traitements du coup. On vous illustrera en fonction du type de cellulite ce que nous on propose. Bonjour, je voulais savoir, est-il possible d'avoir de la cellulite sans forcément une peau d'orange? Oui, parce que la peau d'orange est plus fréquente pour la cellulite graisseuse. Donc, on peut très bien avoir. Bah, d'ailleurs, la preuve, c'est les mannequins. Les mannequins ont de la cellulite, contrairement à ce qu'on croit. Et c'est elles qui en ont le plus parce qu'elles ont très, très peu de gras. Donc, elles ont beaucoup de cellulite. Alors, après, voilà, ce qu'elle disait, c'est que typiquement, il y a des patients qui ont de la cellulite, mais qui n'ont pas l'aspect peau gondolée, en fait, peau d'orange. Je pense que c'était ça la question. Oui. C'est ce qu'on expliquait, c'est que là, comme vous pouvez le voir, déjà, il y a plusieurs stades de cellulite et il y a plusieurs types de cellulite. Voilà. Et en fonction de ces types, ça donne pas exactement la même chose. Donc, nous, on l'appelle peau d'orange ou pas. Après, c'est pas forcément le nom scientifique. Il y a des femmes qui ont juste des petits trous, comme des capitons. Il y a des femmes. Enfin, voilà, la cellulite, elle est vraiment différente en fonction des patients et des patientes, enfin, surtout des patientes en l'occurrence. Et c'est vrai qu'on a du coup, en fonction de chaque type de cellulite et pour des patientes qui présentent toutes ces formes de cellulite, des traitements qui sont adaptés. On va vous les présenter d'ailleurs un à un. Mais je regarde, hop, les questions. Encore plus quand on est enceinte. Oui, la ventouse est-elle vraiment efficace contre la cellulite? C'est la fameuse ventouse qu'on voit, qu'on a vu passer. Oui, la ventouse, bah, c'est un petit peu ce qu'on peut faire chez soi. Voilà, il y a plein de traitements, de petits traitements comme les passages de crème, des choses comme ça qui sont à la maison. Mais bon, c'est pas hyper efficace. Voilà, c'est le. Faut être honnête. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que la cellulite a un lien avec les vergetures? Rien à voir. La cellulite, la vergeture, c'est au niveau de l'épiderme. La cellulite, c'est plus profond. Donc, rien à voir. Alors, effectivement, puis on fera un live vergeture parce qu'on a souvent des questions qu'on met plus dans le thème de tout ce qui est cicatrices.
et imperfections. Voilà. Et on a effectivement des traitements, mais ça n'a, pour le coup, une vergeture, c'est une cicatrice, c'est une cassure. Voilà. Oui. C'est pas comme la cellulite. C'est pas comme la cellulite. Mm. Alors, la pratique de sport peut-elle permettre la disparition de la cellulite? Alors, déjà, la cellulite ne disparaîtra jamais, mesdames. Donc, il faut déjà le savoir. Elle va s'améliorer avec tout ce qu'on peut faire et le sport est une très bonne technique pour l'améliorer parce qu'on augmente la circulation, donc effectivement les éliminations des toxines, donc l'inflammation et donc moins de cellulite. Oui, la réponse est oui, 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 faites du sport. Donc ça, c'est une bonne question. Enceinte, je n'avais pas de cellulite alors qu'en temps normal, j'en ai plein. Donc ça, c'est atypique, mais il faut quand même y répondre. Non, c'est parce qu'elle a pris du poids et que finalement elle ne la voyait plus, elle était cachée, mais elle était toujours là. Alors voilà, merci Brigitte, c'était assez clair. Est-ce que la cellulite, c'est à vie? La cellulite, c'est à vie, du moment où on a ses premiers cycles jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il faut traiter non seulement régulièrement et avec les bonnes techniques. Parce que si vous ne faites pas la bonne technique, vous pouvez aggraver ce que vous avez au lieu de faire un traitement correct. Est-ce que le fait de faire de la rétention d'eau accélère la cellulite? Oui, la rétention d'eau, justement, c'est pour ça qu'il faut faire du sport. C'est pour ça qu'il faut beaucoup boire, il faut drainer et prendre de la vigne rouge, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, ça augmente la cellulite aqueuse. Alors, prochaine question. Comment savoir quel type de cellulite on a? Alors là, c'est là qu'on vous attend. Alors là, c'est difficile. Hein. C'est suivant, c'est un médecin en général qui peut faire la différence. La grosse différence, c'est que fibreuse, elle fait mal. Les deux autres ne font pas mal. Aqueuse, c'est plutôt des gens qui ont tendance à avoir des chevilles qui enflent, donc rétention d'eau. Et la graisseuse, c'est plutôt des gens qui ont un surpoids. Voilà un peu les grands critères qui vous permettent de choisir. Après, comme elles peuvent être mixtes, après, c'est le médecin qui fera la différence. Voilà, mais quand vous venez, c'est l'objectif en fait de venir en consultation, du coup, c'est qu'on vous fait un diagnostic sur mesure et qu'on voit en fonction de votre type de cellulite ou si vous en avez plusieurs combinés, quel traitement on peut vous proposer pour le traiter. On propose, on l'a déjà dit, mais j'en profite pour le redire, on organise des journées portes ouvertes et des journées de consultation avec les médecins en ce moment, à distance, en téléconsultation via Doctolib. On vous remettra quand le live sera reposté en replay ensuite. Et puis, va être disponible pendant 24 heures. On vous mettra à chaque fois les swipe up pour prendre rendez-vous. Pendant toute la durée du confinement, on vous offre la consultation. Donc voilà, vous pouvez retrouver Brigitte et il y aura aussi Dr Duvanois et Dr Benaïm. Notre équipe, on a 3 médecins qui sont disponibles pendant cette période en téléconsultation à distance. Et donc, vous pourrez avoir votre propre diagnostic et savoir typiquement quel type de cellulite vous avez, sous réserve qu'ils arrivent à voir à l'œil nu sans pouvoir Alors, j'ai eu hier, je te coupe Tracy, mais j'ai eu hier une consultation là-dessus et la patiente m'a montré avec son iPad sa cellulite. Donc, c'était assez. Voilà, on arrive quand même à bien on arrive un petit peu déjà à faire un premier diagnostic. On affinera quand elle viendra, mais déjà, elle était contente. Voilà, ça vous permet, si vous avez envie en tout cas, de bénéficier du bilan offert avec notre équipe et d'avoir, de toute façon, vous n'alliez pas ça reste une consultation médicale, mais on ne va rien démarrer sans vous avoir vu par la suite, mais ça permet d'avoir une bonne idée, d'avoir une idée même en termes de tarifs aussi, des coûts de ces traitements. Voilà. Tout à fait. Les massages et les crèmes peuvent-elles contribuer à la diminution de la cellulite? Alors, il y a beaucoup de massages. Alors, les massages, effectivement, c'est ce qu'on appelle le cellule M6, pour ne pas le citer, mais attention, c'est pareil, jamais en excès. Et les crèmes. Oui, parce qu'il ne faut pas se retrouver, on a beaucoup de patientes qui se retrouvent avec des peaux qui sont un peu cassées après, derrière. Voilà, et des fibres abîmées. Il ne faut pas abuser de tous ces traitements. Donc, on se retrouve avec. Il ne faut pas non plus en attendre trop, je pense. Oui, et la cellulite fibreuse, c'est celle qui est la plus difficile à traiter. Donc, attention de ne pas faire trop de massage. Les crèmes, évidemment, c'est un complément, c'est toujours pareil. Le seul vrai traitement de la cellulite, c'est un traitement plus invasif avec de la radiofréquence, des ultrasons, de nouvelles techniques, dont une qu'on vient de recevoir là juste avant le confinement, mais qu'on n'a pas pu encore bien, avec le M-Tone par exemple, qu'on n'a pas pu bien utiliser, mais qui sont les seules techniques qui vont donner un vrai résultat d'amélioration visible à l'œil et qui est très satisfaisant pour la patiente. Je vais vous montrer après des résultats pendant qu'on parle. Comment fait-on
pour savoir donc quel type de cellulite, ça on l'a dit. J'ai remis une question qui est revenue 3 fois, donc même si on y a répondu, on va redire. Cellulite et vergéture, c'est la même chose. Alors je suis étonnée parce que c'est vraiment pas la même chose, mais du coup, vraiment on insiste dessus et on répond à cette question, puisque vraiment, les vergetures, c'est une cicatrice. Donc voilà, c'est la cicatrice de la peau qui a été cassée et dont les bords se sont séparés et qui est très difficile à traiter. Pareil, ça se traite au laser, mais pas du tout les mêmes techniques que… Voilà. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, on a 80 à 90% des femmes qui ont de la cellulite. Ça, c'est tout le monde, quoi, globalement. Par contre, les vergetures, ça dépend si vous avez eu justement des grossesses, pas des grossesses, des fluctuations de poids. Voilà. C'est pas tout. Enfin, vous n'avez pas autant de personnes qui ont de la cellulite qui ont des vergetures. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, du coup, on va parler un peu des traitements, puisque là, j'ai vu pas mal de questions. Quels sont les traitements? Quels sont les traitements? Peut-on se débarrasser efficacement de la cellulite en se massant régulièrement? C'est pareil, en fait, dès que vous vous drainez, ça va l'aider, ça va être un petit plus. Maintenant, en fonction de votre type de cellulite, il y a des traitements, et c'est pas pour rien qu'on a des technologies aujourd'hui assez puissantes qui permettent d'aller vraiment traiter tous les types de cellulite. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, bien évidemment, faire chez vous. Sinon, ça se saurait, et puis sinon, on n'aurait pas de boulot. Donc voilà. Attends, avant d'attaquer sur les traitements, puisque je pense qu'on va passer pas mal de temps à présenter un peu tous les traitements, quelle est la différence entre peau d'orange et cellulite? La peau d'orange, c'est la conséquence de la cellulite. Donc, en fait, c'est quand vous pressez la peau qui contient de la cellulite, vous voyez apparaître des petites bosses, des petits capitons, et c'est ce qu'on appelle la peau d'orange. Alors, même après traitement, la cellulite peut-elle revenir? La cellulite, comme je l'ai dit dès le début, ça ne disparaît jamais. En fait, on va améliorer l'aspect de la cellulite, c'est-à-dire qu'on va diminuer cet aspect peau d'orange, justement, mais on ne va pas faire disparaître la cellulite, qui est en fait le changement des fibres qui entourent la graisse au niveau des cuisses, au niveau des fesses, en général les plus fréquentes. Alors, il y a une patiente qui parle du raffermissement. On a dit qu'on allait évoquer aussi le côté graisse. On va parler aussi du relâchement cutané, qui est un autre, voilà, c'est pas de la cellulite, mais c'est une imperfection qui donne un aspect un peu relâché de votre peau. Comment raffermir après un amaigrissement un aspect fripé au niveau du ventre? Donc, on va vous en parler quand on parlera des traitements. Mais effectivement, tu peux parler un peu du relâchement, peut-être? Alors, le relâchement, c'est aussi la peau. Il n'y a pas que le côté cellulite, le tissu adipeux. Donc, effectivement, on peut avoir des techniques qui vont à la fois agir sur le relâchement et à la fois sur la cellulite. C'est le cas des ultrasons, de la radiofréquence en particulier d'ailleurs, qui va chauffer et qui va ne pas agir que sur la cellulite, elle va agir aussi sur les stress cutanés. Souvent, qui est d'ailleurs, à partir d'un certain âge, on a les deux. Hein, donc, on traite les deux. Donc, on voit la technique là. Hein, c'est vrai que… Voilà, donc là, on n'est pas sur la radiofréquence. Je vais montrer une radiofréquence, par exemple, quand on dit radiofréquence, puisqu'on a parlé de radiofréquence. Voilà, typiquement, là, on a une machine qui combine ultrasons et radiofréquence, qui permet de travailler, donc c'est l'Axon Prime, qui permet de travailler à la fois le relâchement cutané et la cellulite. Et en fonction de votre type de cellulite, d'ailleurs, ce n'est pas le même protocole. Voilà. Et tout à fait. C'est ce type de technologie. C'est des technologies qui font pas mal. Les ultrasons, vous pouvez être gêné un petit peu parce que vous les entendez. La radiofréquence chauffe un petit peu la zone. Mais c'est plutôt des massages agréables. Donc, en général, les patientes aiment bien traiter leur cellulite. Alors, votre traitement retient-il la cellulite de manière permanente ou provisoire? Je répète, non, la cellulite, c'est quelque chose qui nous habite et qui ne nous quitte pas, mais qui va être amélioré par les différentes techniques. Le but, c'est de réduire énormément l'aspect pour que vous ayez un résultat satisfaisant. Et en entretien, on conseille toujours de revenir 1, 2, 3 fois par an pour avoir des séances de rappel, justement. C'est-à-dire que vous allez faire une cure de traitement, ça, en général entre 4 et 6 séances assez rapprochées. Et ensuite, vous allez revenir 2 fois par an pour entretenir et faire en sorte que ça ne revienne pas. Voilà. Mais effectivement, si vous ne faites plus rien, 1 an, 2 ans plus tard, vous allez pouvoir revenir au niveau initial. Voilà. Peut-on se débarrasser de la cellulite sur les genoux? Oui, alors justement, c'est une zone un petit peu moins habituelle, mais il y a beaucoup de cellulite à l'intérieur des genoux souvent. Et c'est le même protocole. On fait un traitement local comme on le fait dans les autres. Ok, on va parler après de la partie graisse. Est-ce que la cellulite s'accentue avec l'âge? Effectivement, la cellulite s'accentue parce qu'il y a un moins bon réseau veineux et de drainage, donc effectivement plus de rétention d'eau. Donc on va combiner là les différentes cellulites.
et parce qu'on a moins de sport, en fait. Hein, le fait de bouger. Des petites choses, tiens, d'ailleurs, pour améliorer sa cellulite avant de passer aux techniques, c'est de porter des chaussures plutôt plates qui vont faire drainer les mollets et qui vont donc vous débarrasser plus facilement de la cellulite. C'est aussi manger moins de sel, parce que le sel a tendance à faire de la rétention d'eau. Et puis donc utiliser localement des petites choses comme on a dit tout à l'heure. Et perdre du poids si on a trop de poids, éviter les sucres rapides évidemment. Alors, il y a des patientes qui demandent est-ce qu'on peut passer d'un stade 2 à un stade 1 ou est-ce que bien évidemment qu'on va pouvoir. Le but c'est de pouvoir mettre en fait un stade à une catégorie de patients pour pouvoir adapter le niveau de cellulite. On voit bien qu'il y a certaines patientes qui viennent quand même alors qu'elles n'ont quasiment rien en fait. On a nous ce type de patients, donc on sait les conseiller, on sait éventuellement faire un traitement ou juste ne pas en faire en fait et puis leur faire comprendre qu'elles n'auront pas de résultat puisqu'on ne va pas pouvoir faire des miracles s'il n'y a rien à enlever, on ne pourra rien enlever. Mais après, oui, l'objectif quand on a des patientes qui ont ce type de cellulite, ce type de résultat, bah, d'essayer de réduire en fait l'intensité de la cellulite et d'avoir des. On a pas mal de photos sur les fesses justement. Donc on arrive, attendez, je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a une réverbération, voilà. On arrive du coup à avoir effectivement une amélioration sensible de la qualité de la peau. Donc c'est pas parfait, mais c'est quand même nettement plus agréable pour la patiente. Et puis d'une patiente à une autre, ça évolue. Il y a des patients pour lesquels on a des traitements des résultats encore plus incroyables, d'autres patientes chez qui ça marche moins. Mais oui, bien sûr, on arrive à. Sur les fesses, c'est facile à voir. En fait, les capitons, on le voit sur les photos, là, se montent par des petits creux qu'on a. Celle de gauche, là, on voit très très bien les petits capitons qui vont être à enlever, quoi. Voilà. Donc, on associera là aussi une technique qui va carrément aller détruire la fibre qui retient, qui fait le petit creux, qui s'appelle le Selfina. Et derrière, on va faire quelques séances d'Axon Prime qui va aider justement à ramener de la fermeté au niveau de la peau et une zone beaucoup plus lisse et beaucoup plus tendue. Alors, j'ai une question. Est-ce que la cellulite joue sur les jambes lourdes? Non, c'est l'inverse. Les jambes lourdes sont les prémices de la cellulite. C'est-à-dire que ça veut dire que vous avez un mauvais retour lymphatique et donc que vous allez avoir la cellulite. Alors, il y a énormément de questions encore sur la cellulite, mais on va aussi répondre aux questions. On commence à avoir des questions aussi sur la partie graisse. Que faire contre un amas graisseux? Et est-ce que traiter la graisse va avoir un impact finalement et va diminuer la cellulite? Quand c'est une cellulite graisseuse, évidemment, si vous perdez du poids, si vous faites un peu de lipo, c'est le cas par exemple de la culotte de cheval. La culotte de cheval. Tu parles culotte de cheval, j'ai un exemple, tu vois. Hop, on est synchro. Voilà. En général, faire un bon cool sculpting va améliorer à la fois la graisse et donc la cellulite qui est localisée souvent à ce niveau-là. Il faut que tu expliques ce que c'est le cool sculpting. Alors, le cool sculpting, c'est de la cryothérapie, c'est-à-dire que par le froid, on va Cryolipolyse, ouais. Oui, nous, on l'appelle cryolipolyse, ouais. Ouais, on va faire éclater les cellules graisseuses qui vont se vider le jour même et qui vont être mangées par nos petits macrophages dans les 3 mois qui suivent. Donc, on va réduire une quantité de cellules qui contiennent de la graisse et du coup, il y aura moins de pression sur ce qui entoure ces petites cellules et donc moins de cellulite. Voilà, donc du coup, effectivement, oui, le fait de traiter la graisse va avoir un impact sur la cellulite et on peut aussi traiter en médecine esthétique sans passer par de la chirurgie, donc sans passer par une liposuction, des amas graisseux. Donc voilà comment ça se passe globalement. La zone qu'on souhaite traiter, on va avoir plusieurs applicateurs qui vont être posés et qui vont congeler les adipocytes justement pendant 35 minutes et c'est suffisant 35 minutes et c'est assez efficace. On arrive à traiter entre 20 à 40% de la masse graisseuse localisée qui va disparaître dans les 3 mois. Comment ça disparaît, Brigitte, si tu veux l'expliquer? J'en profite à rajouter que, parce que j'ai vu passer la question, aussi sur la qualité de peau, effectivement, c'est un avantage de la cryothérapie, c'est qu'on va avoir une tension de la peau, une amélioration de la qualité de la peau. Après, oui. En plus du fait qu'on ait enlevé une partie de la graisse. Donc voilà, donc effectivement, sachant que toutes les technologies qu'on utilise à la clinique pour traiter la cellulite ont souvent un impact aussi sur la graisse.
Mais voilà, Cool Sculpting, en tout cas, qui est la marque de cryolipolyse avec laquelle nous, on travaille, ne sert à traiter que la graisse et c'est la technologie la plus efficace qu'on ait encore à ce jour. Hein. Elle est sur le marché depuis 2014 et ça reste voilà, une technique qui est hyper efficace pour perdre les amas graisseux et on peut traiter tout le corps, même le double menton, les bourrelets, les pipis sous les aisselles, enfin je vais vous montrer d'ailleurs. On peut vraiment tout traiter puisqu'il y a des applicateurs qui ont des formes et des tailles qui sont adaptées. Pardon. Alors on parle beaucoup dans les questions de la douleur. Le cool sculpting en général ne fait pas mal. Parce qu'il est, en fait, ça refroidit très vite. Et le seul moment, je dirais, où ça fait vraiment 2 minutes, où ça peut faire mal, c'est au moment où on enlève l'applicateur. Parce que vous avez un espèce de pain de glace qu'il faut masser. Et le fait qu'il revienne à lui un peu, c'est comme les doigts quand vous êtes gelé les doigts. Après 2 minutes, vous ne sentez plus rien. Voilà. Les autres techniques, j'avais déjà dit que la douleur, il n'y en a pas tellement. Même pas du tout, parce que c'est quelque chose de très agréable. On chauffe les zones, que ce soit la radiofréquence, les ultrasons. Donc, et même le. Et on a même une nouvelle technologie. On était les premiers à l'avoir. Les ondes micro-ondes qui sont arrivées sur le marché avec la machine Honda Cool Wave, que vous avez dû voir. Il y a énormément de personnalités qui ont fait ce traitement un peu partout dans le monde. Enfin là où c'est autorisé, c'est pas encore arrivé aux États-Unis. Et on doit le lancer avec la clinique de New York en premier d'ailleurs, mais bon, pour l'instant, c'est à l'arrêt. Voilà, donc ça marche comme ça. Donc ça chauffe aussi, pas à 45 degrés, mais à plus de 70 degrés, mais sans aucune brûlure. Vous voyez, la patiente, elle est allongée, je pense même qu'elle dort. Voilà, c'est plutôt agréable comme traitement et ça ressemble à ça. Ouais. Dans tous les cas, tous les traitements, il n'y en a pas de douloureux. Alors, on va répondre à ma jumelle qui est sur le groupe. Docteur Cohen-Sam, peut-on avoir les 3 cellulites? Oui, pourquoi pas? On peut tout avoir malheureusement. Si vous avez 60 ans, vous pouvez avoir les 3. Alors, peut-être pas à 25 ans. À 25 ans, c'est plutôt l'aqueuse. Alors, ma cellulite ne me fait pas mal et je n'ai pas de rétention d'eau, donc cela veut dire que j'ai de la cellulite graisseuse. Dois-je maigrir pour la diminuer? Effectivement, vous avez bien écouté là, c'est parfait. Hein, Manon, voilà, elle s'appelle Manon. Voilà. Manon, elle est formidable, Manon, elle a tout compris. Oui, effectivement, comme il n'y a pas de fibrose, il n'y a pas d'eau, bah forcément c'est du gras, par déduction. Alors, ce serait très bien, donc plutôt supprimer les sucres rapides. Alors, je vois, les tarifs sont fixes ou varient-ils selon si on a beaucoup ou peu de cellulite? C'est pas la quantité de cellulite, ça va être le type de cellulite, s'il y en a différentes. Est-ce qu'on va combiner plusieurs machines? Est-ce qu'une seule machine suffira? Et effectivement, l'intensité de la cellulite va nécessiter plus de séances. Donc, c'est pas la quantité, finalement, c'est le nombre de séances qu'on va devoir faire dans le temps et si on doit combiner plusieurs machines ou pas. Voilà. Pour en revenir au prix, il y a pas mal de questions sur les prix. Encore une fois, pour les prix, le mieux, c'est vraiment de s'inscrire à la journée porte ouverte ou même on consulte 3 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, avec l'équipe de médecins. Et comme ça, vous aurez, puisqu'on vous l'offre, la consultation, le bilan sur mesure et on pourra vraiment vous envoyer après un devis par mail en fonction des zones que vous souhaitez traiter. Vous aurez toutes vos infos comme ça et à l'ouverture, on aura gagné du temps avec vous. Du coup, il y a Manon qui dit, je suis super attentive. C'est une question, là, vaut mieux être majeur. Et puis de toute façon, la cellulite, elle n'est pas installée quand on est mineur. Hein. Elle s'installe plus tard quand même, à partir des 25 ans. Voilà, de toute façon, nous, on ne traite pas les patients avant 18 ans, ça c'est sûr. Et effectivement, pour les cellulites… surtout pas arrêter le sport en parallèle du traitement. Au contraire, faites-en. C'est très bon. Il faut faire du cardio-training, il faut faire plein de choses. Pour votre santé. Et en plus, c'est bon pour le moral. Et c'est bon pour le moral en ce moment. Alors, en général, ce sont des séances de combien de temps? Donc, ça dépend. Il y a des machines où presque une séance va durer uniquement 20 minutes et il y a des machines où la même séance pour la même zone va prendre 3 quarts d'heure, voire 1 heure. Donc, après, tout dépend du nombre de zones que vous allez traiter. Voilà. Mais en moyenne, on ne garde pas un patient plus de 2 heures pour des traitements cellulites. C'est trop long et pour vous et même pour les filles de nos équipes. Et si elles sont sur le groupe, elles verront de quoi je parle. Voilà, c'est épuisant parce qu'il faut savoir que c'est notre équipe d'infirmières et d'assistantes en général qui font les traitements sous la délégation des médecins et que c'est des traitements qui sont pour qu'ils soient bien faits, ça nécessite un bon dynamisme de l'équipe. Voilà.
Alors, c'est le nombre de séances. Là, j'ai vu passer la question. Le nombre de séances, en général, c'est 4, 5 séances, suivant la zone, si elle est étendue, suivant le type de cellulite, mais comptez une séance par mois pendant 4, 5 mois. Voilà, j'ai vu une question. Cooltech et Cool Sculpting, c'est la même chose. Alors, vous avez compris, les deux sont des méthodes de cryolipolyse. Cool Sculpting, c'est la première marque et la marque la plus connue en cryolipolyse au monde. C'est celle qui a le plus de brevets, le plus d'études à son actif. Et c'est pour ça, en général, nous, on le dit assez souvent, on ne travaille qu'avec les plus gros laboratoires. Et en général, des laboratoires avec lesquels on a le plus de recul. Voilà. Après, Cooltech est une très bonne marque aussi, mais on ne travaille pas avec eux. J'ai 25 ans, j'ai de la cellulite depuis quelques années. Cette cellulite peut être traitée. Donc, bien sûr, hein, y a pas, toutes les cellulites peuvent être traitées. Et c'est difficile de répondre à chaque fois à ce type de questions, puisque du coup, il faut qu'on vous voit pour vous voir quel type de cellulite, quelle zone, et vous conseiller au mieux. Voilà. Les coûts pour le cool sculpting, ça c'est variable. En général, c'est une seule séance, parce que j'ai vu passer la question aussi. Ouais. Et le prix, c'est en fonction du nombre de zones. Voilà, oui, cool sculpting, c'est le seul traitement qui se fait en une fois. Sinon, tous les autres traitements nécessitent au moins 3-4 séances. Alors, une patiente qui demande, alors Blandine, où peut-on s'inscrire pour les rendez-vous en visio? Du coup, on va vous remettre, alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le compte Insta de la clinique, je vais voir si je peux vous montrer, on a mis des stories permanentes pour que vous puissiez justement, si vous avez oublié la procédure, parce que bon, on n'est pas tous forts en informatique, hein, Brigitte? Ah oui, mais je t'avais fait passer déjà Hein? 4 messages, hein, mais tu les as Non, pas vus. non, je sais, non, mais je rigole, je rigole. Non, non, mais voilà. Donc, au final, mais même quand on a l'habitude, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Donc là, quand vous allez sur le profil de la clinique, vous avez ici des stories permanentes sur comment booker en téléconsultation. Voilà. Donc là, vous retrouvez tous les liens en swipe up pour prendre rendez-vous. Et si surtout vous n'avez pas envie de vous embêter avec le fait de vous inscrire en direct, vous pouvez appeler à la clinique au 01 53 77 26 00 et je pense qu'on l'a mis quelque part. Enfin, c'est le numéro de la clinique. Et vous avez Rina et Gaëlle, puisque ce sont les deux filles qui sont en télétravail pendant cette période. Voilà. Et qui s'occupent de vous et qui répondent d'ailleurs toute la journée à vos questions et qui peuvent vous orienter pour la prise de rendez-vous. Donc, le standard est ouvert de 10h à 18h. Donc, n'hésitez pas. On va prendre encore quelques questions et après, on va très vite arriver à la fin. Ça passe très vite les lives. Cryolipolyse, la seule contre-indication, c'est une hernie. Donc, une cicatrice, il n'y a pas de souci si elle a plus de 6-8 mois. Voilà, sauna, je vois, est-ce que... Oula, ça va trop vite, attends, je me remets. Comment éliminer ou réduire la cellulite au niveau de l'intérieur des cuisses? Bon, bah, ça, Cool sculpting d'abord et puis Axon Prime ou Honda après. voilà, merci à Julia pour son petit message, hein. On a plein de messages, alors des fois j'en chope un et je le vois, donc je le lis, qui nous remercient toutes les deux pour ce petit échange questions-réponses. Voilà, on a quelqu'un qui a testé la téléconsultation et ça fonctionne très bien. Bon, ben, merci beaucoup, c'est rassurant. Parce que rien qu'hier, on a eu presque une centaine de rendez-vous à gérer dans toute l'équipe, avec toute l'équipe de médecins. Donc voilà, c'était une organisation. On est très content que ça fonctionne et on est très content de vous voir. Surtout, vous nous avez manqué. Donc, je regarde s'il y a d'autres. Est-ce qu'il est difficile de traiter une cellulite installée? Attends, fais voir parce qu'elle est. Ah mince, j'ai une autre question. Alors, est-ce que les causes de cellulite sont différentes entre les femmes et les hommes? Alors, on l'avait dit au début du live, mais on peut le rappeler. Les hommes, c'est uniquement parce qu'ils ont moins de testostérone en fait. Et que du coup, voilà. C'est le manque de virilité qui fait que. Pas de bol. Ah voilà, bah, on peut pas tout avoir. Coucou Joy, Joy qui est la manageuse du groupe à la clinique, qui a remis le numéro de la clinique, je l'ai épinglé en bas. Voilà, au cas où vous l'avez pas, vous pouvez le noter. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la prise de rendez-vous en ligne, et ben, tout simplement vous appelez et les filles seront ravies de prendre les rendez-vous pour vous. Les esthéticiennes peuvent aussi pratiquer de la cryolipolyse. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui disent faire de la cryolipolyse, mais en fait, ça n'en est pas. Il y a de la cryolipolyse médicale et il y a des machines non médicales. Brigitte, tiens, si tu veux parler un peu de ce sujet. Beaucoup s'en méfier parce que c'est comme ça que vous voyez plein de complications sur Internet qui sont des hématomes, qui sont des creux, des bosses et de très mauvais résultats parce que justement, c'est des machines qui ne sont pas éprouvées, qui ne sont pas performantes et qui ont beaucoup de complications. Donc, certes, faites des économies, mais allez à un endroit où il y a des bonnes machines parce que c'est aussi le choix de la clinique, c'est d'avoir du matériel de haut de gamme pour avoir de bons résultats.
Mais je pense qu'il vaut mieux faire un petit peu des économies pendant quelques temps et avoir un bon résultat que d'essayer de faire du low cost qui va vous emmener que des ennuis. Après, on les voit revenir chez nous et puis elles pleurent en disant, ben oui, mais regardez, ben, je leur dis oui, mais bon, je leur explique pourquoi. Et effectivement, on ne peut pas imaginer qu'avec une machine qui fait 20 000 euros, on a les mêmes résultats qu'avec une machine qui en fait 130. Donc, c'est comme dans la vie, hein. On ne peut pas avoir du haut de gamme, du luxe, si on va acheter à bas prix, je ne sais pas où. Donc, faites Voilà. attention. Après, il y a aussi la différence voilà, entre les cryos médicales et non médicales. Parce qu'il y a des patientes qui disent oui, c'est des esthéticiennes qui pratiquent de la cryolipolyse. J'ai Ouais, vu des messages surtout pas passer. chez les esthéticiennes. C'est pas une machine, forcément que la machine, vous imaginez bien que s'il y a des machines qui ont un CE médical et qui doivent être faites sous le regard d'un médecin, ça veut dire qu'il y a un médecin qui est toujours présent, qui est là pendant l'installation des applicateurs, qui vérifie au moment des massages, qui vous voit avant de partir et qui vous suit surtout, c'est bien qu'il y a des effets qui vont être assez forts, assez puissants et qui nécessitent un suivi médical. Les machines qui sont dans les centres d'esthétique, il y a sûrement des résultats, mais ils ne peuvent pas être aussi efficaces dans la mesure où les machines sont beaucoup moins puissantes et ne sont pas réglementées. Voilà. Donc après, c'est comme pour tout, vous voyez aussi sur Amazon, on achète des sortes d'embouts pour faire de l'hydra facial, on aspire des boutons à distance. Bon, on arrive à tout trouver en imitation avec différents degrés d'efficacité, ça c'est sûr. Après, voilà, la cryolipolyse médicale n'est pas du tout la même et elle ne peut pas être comparée à la cryolipolyse qui sont faites dans les instituts de beauté. Voilà. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, souvent, ces machines-là, elles vont même pas à des. Pour vous donner un exemple tout simple, hein, le couscouting, on est entre moins 10 et moins 20, moins 17 degrés, je crois. C'est à ce niveau-là qu'on traite les cellules graisseuses. Les couscouting, enfin les cryolipolyses, pardon, qui sont chez les esthéticiennes, ne vont même pas à des degrés inférieurs. On est à minimum, je crois que 0 degré, c'est le plus bas. Donc forcément que le résultat, il n'est pas identique. Alors, on va prendre encore 2 questions et puis après, parce qu'on essaye à chaque fois de garder le timing. Le Honda Cool Wave est-il plus efficace que le Cool Sculpting? Donc, tiens, on est sur un avant-après Honda, typiquement de lissage, en fait, un effet un peu gondolé, peau d'orange, relâchement, il y a un peu de tout là-dedans. Le Cool Sculpting, c'est la graisse. Le Honda, c'est plutôt ce qu'il y a autour. Donc, rien à voir. C'est la cellulite, le Honda. Le Cool Sculpting ne traite pas directement la cellulite. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi, on essaie tout le temps de remettre en story permanent. Donc ici, Cool Sculpting, on a beaucoup de traitements. Si après, vous voulez aller retourner, on ne vous a pas tout remis, mais vous pouvez effectivement revoir quelques traitements, quelques témoignages de patients. Ah bah écoute, c'est ma Fiona. Voilà, donc n'hésitez pas à aller. On essaye toujours de remettre les stories qui ont le plus été soit regardées, soit commentées. Ah bah tiens, voilà Brigitte en action. Hop. Voilà, sur le cool sculpting. Et voilà, ça vous permet de voir un peu comment ça fonctionne, d'avoir des explications. Voilà. Mais la seule complication, et j'ai vu la question passer, c'est juste un petit peu d'œdème. C'est-à-dire qu'on va gonfler un petit peu sur la zone pendant quelques jours. Et c'est la seule complication qu'on peut retrouver de façon classique après un cool sculpting bien fait. Laquelle des machines est la plus performante à ce jour? Donc nous, on a un parc quasiment de 10 machines pour traiter tout ce qui est silhouette, donc cellulite et graisse. Donc on n'a pas une machine qui est plus efficace qu'une autre, mais c'est la combinaison des machines en fonction de votre indication qui fait qu'on a les meilleurs résultats. En fait, l'idée, c'est non seulement de donner la bonne indication, c'est-à-dire de prendre la bonne machine, et en plus de combiner de temps en temps quand on a justement une cellulite qui est combinée. Le cool sculpting, on doit prendre des jours de congé après, donc bien évidemment que non, c'est l'avantage et la différence avec la liposuction. On a même des patients qui viennent à l'heure du déjeuner et qui retournent au boulot juste après. Hein. Ouais. Voilà. Non, le cool sculpting fonctionne également pour le ventre, donc bien sûr. Hein. Oui. Toutes les zones, vous pouvez avoir les bras, le menton, les plis du dos, les hanches, intercuisse, genoux, cuisses, culotte de cheval. On fait de plus en plus de zones en fait. Voilà, on peut tout traiter aujourd'hui, donc avec le cool sculpting quasiment. Ils ont su adapter, justement, c'est aussi la différence avec les machines classiques qu'on trouve un peu partout, c'est qu'ils ont su adapter des buses exprès pour certaines zones qui n'existent pas chez les autres. Alors, boulala, toutes mes questions passent à la trappe. Alors, attendez, je vois quelqu'un qui n'est pas content. Sacha, Fanny, quelles questions vous avez posées? Redites-moi, parce qu'en fait, il y a énormément de questions à chaque fois. Alors, sachez ce qu'on fait,
c'est que du coup, sur le site après de la clinique, on remet en actu. Alors, je vais vous le montrer parce que j'ai vu Pour avec les l'équipe fesses, là. c'est Selfina. Pour les cuisses, c'est plutôt Axon Prime et Honda. On n'a pas parlé du Selfina parce que c'est beaucoup plus invasif. Je regarde si elle reparle, Sacha. On lui répondra à sa question. Si vous la reposez, comme ça, je la vois. Mais effectivement, il y a beaucoup de techniques. On n'a pas parlé du Selfina. Tiens, je vais la montrer. Hop, on va aller regarder justement. Alors, c'est une technique qui permet vraiment de traiter ce qu'on appelle les capitons. Donc, c'est les points. Vous savez, les patients qui ont des trous. Donc, il n'y a pas besoin de. C'est pas une question de poids ou quoi que ce soit. Il y a des femmes qui ont des trous de cellulite. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et qu'on peut traiter, du coup, en une seule fois. Cette fois-ci, une seule séance suffit. J'en ai un. Bah, tiens, tu étais passé 7 à 8 là-dessus d'ailleurs, Brigitte. Hein. Oui, On en retrouve des souvenirs. finalement, hein, je ne me rappelais pas de tout ça. Hein. Ouais, moi non plus. Je sais pas c'était quand. 2017. Voilà. Et donc le Selfina, c'est un petit peu douloureux dans la mesure où enfin, vous êtes anesthésié localement, hein, donc on va pas tout montrer parce que c'est pas hyper agréable. Mais voilà. Le Hop. Selfina, c'est juste le moment où on fait l'anesthésie, effectivement, c'est juste la première introduction d'une aiguille. Là, on voit la loupe qui va aspirer la zone. Et une fois que la zone est aspirée, voilà, on a une petite aiguille et après, on a une petite souris, on appelle ça la petite souris. Donc, une petite lame qui va passer et qui va aller couper les petites fibres qui font qu'il y a un creux, effectivement, au niveau de la fesse. Voilà. Alors, avant le. Vas-y, excuse-moi, pardon. C'est bien parce qu'on voit bien les images. Avant de faire le tirage au sort, parce qu'on a dépassé, on a presque fini les 3 quarts d'heure, il nous reste quelques minutes, je vais répondre à une question très intéressante. Il y a quelqu'un qui a commenté qui dit quelque chose qui me freine pour prendre rendez-vous chez vous, ce sont les commentaires négatifs sur Google, parlant de qualité moyenne et de retard récurrente des réactions. Du coup, je vais répondre à cette question parce que c'est un des sujets que je traite le plus souvent, c'est de pouvoir justement faire face à tous aux commentaires. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des commentaires qui datent, vous avez pu voir depuis très longtemps. Moi, ça fait 10 ans que j'ai rejoint cette structure-là. C'est une structure qui avait un autre nom et une autre équipe avant que j'arrive. Et l'équipe qui était là avant moi a donné une connotation particulière et assez négative à l'ancienne clinique en fait. Donc aujourd'hui, la clinique des Champs-Élysées a complètement changé d'équipe, on a restructuré l'ensemble, on a des super équipes. On a des bons médecins, on a des super traitements, on a des patients qui sont hyper contents, sinon vous ne serez pas tous là. Le problème, c'est que quand vous êtes content, et ça je me permets de le dire parce qu'on le remarque, c'est rare d'aller sur Google, mettre 5 étoiles et dire j'ai fait un traitement cellulite, je suis hyper contente. En général, vous gardez vos bons secrets pour vous, on n'est pas forcément, on n'aime pas forcément dire qu'on a été dans une clinique esthétique, même si ça se démocratise de plus en plus. Et par contre, sur Instagram, on a énormément de patients qui partagent leur expérience, ce qui explique qu'on a réussi à vraiment monter une belle communauté sur Instagram et qu'on est très présent parce qu'on répond à vos questions en live et c'est hyper agréable pour nous d'être un peu en direct constamment avec vous. Sur Google, c'est un peu différent finalement. On a quelqu'un qui effectivement va venir, va avoir eu un peu d'attente ou n'a pas forcément été satisfait d'un traitement, va aller se déchaîner sur les réseaux, va mettre énormément de commentaires finalement, alors que quelqu'un de content ne va jamais y aller. Donc ça, c'est une des premières raisons. Après, il faut savoir aussi. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc, le fait qu'on peut multiplier, si tu reçois peu de public, tu auras peu de gens pas contents. Si tu reçois beaucoup de monde, effectivement, dans le tas, il peut Moi, pour être complètement honnête avec vous, parce que c'est un sujet que je travaille, sur lequel je travaille beaucoup avec mes équipes, on a même pris des avocats aujourd'hui qui vérifient les avis Google et toutes les semaines, et c'est difficile parce que vous savez qu'on ne peut pas supprimer des avis Google, mais on a un nombre d'avis Google qui sont faits en fait par des robots. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a même des sociétés qui sont employées non pas pour poster des avis positifs, mais pour poster des avis négatifs sur les concurrents. Et j'ai 3 agences, moi, digitales, qui m'ont contactée en me disant qu'elles avaient elles-mêmes été sollicitées. Donc, bien évidemment, je ne peux pas connaître les noms des personnes qui sollicitent ces agences, mais pour aller faire diminuer notre page Google. Donc, à Paris, c'est comme ça. Le temps d'attente, je vais y répondre juste après parce que c'est autre chose. Après, on a une super patientèle, on a plus de 5000 patients par mois qui viennent en rendez-vous, c'est extraordinaire et on ne remerciera jamais assez. Et la plupart, c'est par bouche à oreille. Donc pourquoi? En général, parce qu'ils ont un ami ou une amie qui leur a recommandé. On a des équipes de médecins forcément très compétents, on travaille avec des très bonnes machines et on essaye d'avoir un environnement qui est agréable et des équipes, pour ceux qui ne les ont pas rencontrées, qui sont vraiment qui sont hyper agréables, qui sont vraiment contentes, qui aiment leur métier, qui sont passionnées comme moi,
qui sont là pour vous. Donc c'est vrai que je suis d'accord, c'est pas hyper agréable de pas avoir un 5 sur 5 sur Google et d'avoir des fois des témoignages complètement fous, hein. On a vu des témoignages. Enfin, moi, quand je lis, je me dis, est-ce que les patients vont se dire que ça peut être vrai, tellement ça paraît, on voit vraiment qu'il y a eu un acharnement. Donc la plupart des avis négatifs sont pas vrais. Bien évidemment, il y a aussi des avis vrais. Et là-dessus, on prend le temps de répondre, on rappelle les patients, on essaye de comprendre. Moi, la première, c'est hyper important pour moi que les patients soient hyper contents et reviennent. Nous, on cherche à fidéliser les patients et on ne cherche pas du tout à vous faire venir une seule fois, sinon c'est qu'on a tout raté. Donc voilà. Donc, pour les avis négatifs, sachez que la plupart n'ont même pas mis un pied chez nous. Donc voilà, je les invite à venir tester par eux-mêmes et éventuellement à reconsidérer leurs commentaires. Et la plupart, ce sont pas des vrais témoignages. Et par contre, j'invite aussi mes petits patients satisfaits à aller mettre un 5 étoiles sur Google parce que justement, je sais que ça freine des fois les patients qui se disent bah voilà, si je vais sur Google et il y a écrit ça, est-ce que voilà. Pour le temps d'attente, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler parce que c'est vrai que on a un temps d'attente prédéfini. Après, en fonction de tel ou tel patient, eh ben, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, ben, c'est vrai que on se rend compte que les rendez-vous du matin, tout se passe bien. Et puis à partir en post-déjeuner, ben voilà, ça se corse, les médecins ont du retard. Brigitte, comme vous la voyez, fait partie de nos médecins qui sont souvent en retard, mais en fait, elle passe beaucoup de temps avec vous, elle est très bavarde, elle déconne elle rigole avec ses patients, ses patientes, et du coup, en fait, au fur et à mesure, on se dit, bon, bah, il faut soit on vous donne plus de rendez-vous sur 3 mois, et du coup, on est capable d'avoir assez de temps pour tout le monde, soit on essaie de trouver des créneaux rapides pour tout le monde, et c'est ce qu'on essaye de faire et d'arranger. Et du coup, voilà, il faut trouver un juste milieu, on est en train d'y bosser, à fond pour ne pas vous faire, voilà, trop attendre. Mais je sais que le retard, il y a des choses à améliorer. Et je suis comme tout le monde, je me remets tout le temps en question. Et après le confinement, je peux vous dire que ça fait partie des bonnes résolutions, puisqu'on va déjà vraiment avoir des mesures pro des confinements, donc des mesures barrières. Et donc, il faudra forcément qu'il y ait très peu d'attente, puisqu'il ne faudra pas attendre en salle d'attente. Et puis, on fera en sorte, voilà, de régler ce petit problème qui n'était pas forcément voilà, la meilleure chose. Par contre, je vous montre un dernier truc sur Google. Si vous tapez sur la clinique de Lille qu'on a ouverte, où là, on n'a pas encore de concurrents qui sont acharnés. On a eu en même pas 6 mois d'ouverture, presque plus de 66 avis. Alors, les Lillois sont beaucoup plus communicatifs que les Parisiens, sachez-le. À Lille, il n'y a pas un patient qui ne va pas mettre un commentaire après un rendez-vous et avec des longs témoignages. Donc voilà, c'est hyper agréable. Et c'est vrai qu'à Paris, on n'a pas ce même retour. Voilà. À Lille, les patients sortent de la clinique et vont mettre un avis. Voilà. Et donc, c'est vrai que du coup, on a quasiment aucun mauvais avis d'ailleurs sur la clinique de Lille. Et pourtant, c'est le même système, franchement, tout fonctionne à peu près de la même manière. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour vos commentaires. Je réponds toujours à toutes les questions, pas forcément que les questions positives. C'est pour ça que merci Julia pour les petits messages. Voilà, donc si j'ai pas vu toutes les questions de toute façon, on va y répondre. Et puis on vous enverra, on postera sur la chaîne YouTube tout le live. Voilà. Il y a une patiente qui parle de Lille. Quand l'ouverture d'une clinique à Aix, alors vous savez qu'on a 3 cliniques en cours. Et je vois Flaviana qui travaille justement à la clinique de Lille, qui dit Team Lille. Voilà, vous me manquez aussi, hein, les filles de Lille. Hein. Tout le monde me manque. Donc voilà, c'est Bordeaux, Lyon et Nice qui sont les 3 prochaines villes. Aix, pourquoi pas. On verra. Voilà, pour l'instant, Bordeaux, Lyon, Nice. Et on a une petite surprise aussi qu'on annoncera, je pense, d'ici quelques semaines. Brigitte n'est pas non plus au courant. Voilà. Mais voilà, ça avance, on continue, on ne dort pas pendant le confinement. Voilà. Puis New York, c'est reporté. Bon, on va faire le fameux tirage au sort, parce qu'il va être l'heure de vous quitter. Comment postuler pour faire des stages? Alors, pour tout ce qui est postulé, de toute façon, vous pouvez envoyer un message en inbox. Toutes les équipes vous répondent systématiquement sur le compte de la clinique en moins de 24 heures normalement, hein, voire même en moins de 12 heures. Donc, voilà. Et on s'excuse en tout cas pour les patients qui ont eu un peu trop de retard. Mais en tout cas, quand les médecins vous prennent en général, ils se rattrapent. Voilà. Mais le retard, je vous dis, ça fait partie des priorités 2020. Voilà. J'ai déjà mis 5 étoiles sur Google. Merci Julia, trop mignon, je vois plein de petits messages. Je vais le refaire. On ne peut pas le faire 2 fois. C'est une seule fois le message Google, en positif et en négatif. Alors, maintenant, on fait le tirage au sort. Hop, du coup. Pendant ce temps, je dis conclusion, vous faites du sport, vous buvez, vous marchez, même si en ce moment on ne peut pas le faire dehors, on le fait dedans. Et on diminue le sel. Et on diminue le sel. Voilà. On applaudit les soignants. Hein. On applaudit les soignants, c'est bientôt l'heure. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça va, on a encore un petit peu de temps.
Voilà, donc on applaudit les soignants. Voilà, j'ai appuyé sur quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, j'appuie. Lorraine, bon, donc elle avait posé une question d'ailleurs, quel jour auront lieu les séances de téléconsultation cellulite? Donc bah, bravo Lorraine en tout cas, puisque vous avez gagné 500 € sur le traitement. Alors allez vite faire votre séance, votre téléconsultation, pardon, pour savoir quel sera le protocole adapté. Voilà, et ben la journée porte ouverte, ce sera lundi. C'est les lundis et les jeudis, les journées portes ouvertes pendant le confinement. Voilà, donc dès que vous prenez rendez-vous un lundi ou un jeudi, il y a plein de surprises et on vous les dit en consultation en live. Voilà, merci beaucoup Brigitte, c'était très clair, enfin je pense. Super. J'espère que ça vous a plu. On remet tout en live, voilà, ça va faire presque 1 heure, on a traîné. Et puis bravo à Lorraine, les équipes te contacteront en inbox. Voilà, vous inquiétez pas, on va faire plein de lives et plein de cadeaux. Toutes les semaines, on fait un cadeau à gagner, donc on va faire pas mal de cadeaux cellulite aussi. Donc voilà. À très bientôt. Au revoir et merci pour votre présence pendant ce live et encore bravo aux soignants. Au revoir. Au revoir.